bienvenue sur mon blog. Nous allons aujourd'hui découvrir un blog du camp adverse, un blog de gauche, je dirais même plus un blog de gauche manga. Le blog de Jean-Michel Aplati, qui est un poète libertaire. Un fameux blogueur de gauche qui va nous raconter sa vision du congrès du PS. Jean-Michel? Oui, est-ce que vous m'entendez, Jean-Michel? Je n'entends pas, Jean-Michel. Est-ce que quelqu'un en régie peut me prévenir? Bonjour les amis. Ah oui, je l'entends. Oui, Jean-Michel, J'espère que vous m'entendez. Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, je crois que vous allez nous parler d'une légende gauchiste. Une légende très fameuse. Il s'agit de la légende du Cavalier Rouge. Mais c'est quoi cette histoire, Jean-Michel? Racontez-nous. Cette légende a commencé au moment de l'explosion de la gauche plurielle, voulue par un certain Lionel Jospin. Vous vous rappelez? Lionel Jospin, bien sûr. Lionel Jospin, il était sympa. Mais oui, le premier ministre socialiste de Jacques Chirac. C'était le bon temps. C'est quand on n'était pas bling bling, quand on roulait en R19. Jean-Michel? La gauche plurielle de Lionel Jospin, j'ai envie de dire qu'elle a explosé à cause de la Constitution européenne. Oui, si je vous suis bien, cela veut dire qu'il y a eu une sorte de scission à gauche, au PS, en tout cas. Une scission, oui, pas une scission, une scission, si je fais. Scission. Vous vous souvenez du nom de la gauche? Il y avait Emmanuel, il y avait Mélenchon, il y avait Besancenot, le Cavalier Rouge, et oui. Oui, Besancenot, il est cute, c'est vrai, mais bon, il est de gauche. Il y avait José Bové, il y avait Laurent Fabius. Non, Delanoë était pour le oui, Il y avait Clémentine Autain, Marie-Georges Buffet. Ségolène était pour le oui. Il y avait plein de monde. C'est la gauche sexy, la gauche du cœur. La gauche du cœur, elle existe encore. Il faut penser au bon peuple de gauche. Il faut arrêter les conneries avec le libéralisme. Ça n'a rien d'intéressant. Et l'Europe, c'est l'avenir, l'Europe, c'est que du bonheur. Mais l'Europe, elle peut avoir du cœur, il suffit de le mettre dans la Constitution. Mais finissez donc votre histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on est socialiste, d'être libéral? Delanoë, on l'appelait le Parisien, et maintenant, il veut qu'on l'appelle l'Américain. Il se prend pour Nicolas Sarkozy. Il lui manquait la dragonne boule du socialisme, celle du bon petit peuple, celle qu'on ne trouve pas chez les bling-bling. Oui, vous faites allusion au légendaire 7 Dragon Ball Z de la sagesse que tout candidat de la gauche se doit de réunir afin d'accéder à la magistrature suprême. Et voilà pourquoi il a décidé d'aller rendre un hommage à Krasuki. Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas Henri Krasuki, je le résumerai par cette phrase de Michel Colucci qui disait Krasuki kiki, syndicat caca. Eh oui, Krasuki c'était un grand syndicaliste qui avait le cœur à gauche et qui était contre le libéralisme. Jean-Michel. Allô la régie, passez-moi Jean-Michel. Je n'arrive plus à lui parler. C'est comme ça, c'est toujours compliqué. Ah, ça y est, j'ai le retour. Eh bien, Oui, vous voulez dire que Besancenot reprochait à Delanoë de ne pas être assez gauchiste. il a voulu punir Delanoë
C'est ce que l'on a appelé plus tard l'opération Mars Attack, si je ne m'abuse. Et alors, Besancenot, il a pris sa Dragon Ball Z et il a envoyé la foudre sur Paris. Je suis toute chose en vous écoutant, Jean-Michel. Il voulait que Delanoë reste tapis dans sa mairie. Non mais oh, j'ai peur. L'orage, ça me fait peur. Olivier Besancenot, il a pris sa Dragon Ball et il a jeté la foudre sur Paris. Il a mis de la foudre à droite, il a mis de la foudre à gauche. Il a mis le feu. Incroyable, la foudre qui tombait. Assez, l'orage, ça me fait peur. Mais Delanoë, c'est un homme plein de courage. Ce n'est pas la foudre qui lui fait peur. La foudre, il s'en fout complètement. Ce qu'il ne voulait pas, c'est mouiller son beau costume. Alors, il est allé se réfugier. Je vais les prévenir. Est-ce que vous m'entendez sous la pluie? C'est Bertrand Delanoë, maire de Paris. Je voudrais vous dire que, sur la suggestion de Madame Krasuki, de sa fille, de Bernard Thibault, président du groupe communiste à l'hôtel de ville Jean Muller-Rose, et parce que je les approuve, nous avons décidé qu'après ce baptême par la pluie, il y aurait un baptême populaire et un grand rassemblement populaire pour que Paris honore la mémoire d'un grand homme, qui a servi magnifiquement la France, mais ça, nous vous le dirons courant septembre, lorsque nous pourrons organiser dans de meilleures conditions climatiques un grand rassemblement populaire autour du message et de la fidélité à Henri Krasuki. J'adore cette histoire. Et c'est ainsi que notre bon maire de Paris, celui qu'on appelle désormais l'Américain, c'est ainsi qu'il a défié Olivier Besancenot et qu'il a marqué un but égalité, un partout, la balle au centre. J'adore vos histoires, Jean-Michel. Vous savez si bien les raconter. Et puis cet accent méridional que vous avez. Oh là 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 là. C'est que du bonheur dans mon cœur. Vous pouvez pas vous imaginer. Vous nous amenez le soleil, Jean-Michel. Vous nous amenez le bonheur. Vous voulez connaître le secret pour que la gauche elle gagne la présidentielle? Je vous le dis rien qu'à vous. Oui. Il faut réunir la gauche. Union de la gauche, ça s'appelle. Ou gauche plurielle. Appelez ça comme vous voulez. Il faut éviter de se prendre la tannée à la présidentielle. Il faut que la gauche soit unie. Il faut que Besancenot et Delanoë, ils soient comme les deux doigts de la main. Oui, Besancenot. Delanoë, il faut qu'il arrête d'être copain avec Sarkozy, il faut qu'il soit copain avec Besancenot. Comme cochon, comme cul et chemise, ils doivent être tous les deux. Vous abusez, mon ami, vous abusez. Admettons un instant que Delanoë, il devienne président de la République. Et si c'était José Bové, le ministre de l'Intérieur, on arrêterait de bouffer de la merde. Ça serait formidable. Non, je tiens à garder mon emploi. Je ne peux pas faire de publicité tapageuse pour la gauche, vous comprenez. Vive la droite.